Il est temps, mes amis, de revenir sur un gros mensonge, une grosse fake news, comme on dit dans le jargon, les croisades. Ah, les croisades, cette agression du monde chrétien occidental contre le tout gentil, tout mignon monde musulman qui n'avait rien fait à personne. En gros, cette escapade purement raciste et intolérante visant à coloniser les terres arabes. Il y a juste un problème dans ce que je viens de dire, c'est tout en fait. Absolument tout ce que vous venez d'entendre, c'est ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui et absolument tout est complètement faux, qui plus est concernant la première croisade qui est la plus importante symboliquement. Bref, dans cet épisode, on va revenir sur tout ça. Qu'est-ce qu'une croisade? Quand? Comment? Où? Pourquoi? Enfin tout ça quoi, histoire de remettre les choses à leur place parce que, croyez-moi, elles en ont bien besoin. Alors pour vous restituer globalement, la première croisade c'est 1096-1099, suite à l'appel du pape Urbain II. Précision importante, le mot croisade est postérieur à la première croisade puisqu'il n'apparaît qu'à partir du XIIIe siècle. Mais bref, ce qui nous intéresse c'est pourquoi cette première croisade? Parce que c'est bien beau de nous dire que c'était une décision spontanée, genre les mecs se sont chauffés un beau matin, tiens, et si on allait envahir à pied les pays musulmans, comme ça? En réalité, la première croisade intervient dans un contexte de plus en plus tendu, d'agression croissante du monde musulman envers les pays chrétiens. Mais avant de vous parler de tout ça, parce que c'est très important, laissez-moi juste vous expliquer à quel point à l'époque, le pèlerinage pour un chrétien était un acte aussi courant qu'important. Puisque à cette époque, l'Europe est chrétienne. J'ai envie de dire, elle est chrétienne jusqu'à l'os. Tout le monde croit en Dieu et c'est la religion qui structure la société comme chaque individu, du paysan au Seigneur. C'est comme ça. Une fois qu'on a bien compris ça, eh bien, il faut se dire que dans ce contexte, on fait beaucoup de pèlerinage. Le pèlerinage, c'est un acte courant, banal, vital même, j'ai envie de dire, là, en parlant de la vie spirituelle qui était liée à la vie en général. Il y a des petits pèlerinages à la chapelle du coin, là où il y a une relique de tel et tel saint. Il y a des pèlerinages moyens, comme à Compostelle par exemple, et on faisait ça bien, pour se faire pardonner un péché, pour faire pénitence, ou pour marquer un acte de foi. Et puis, il y a le pèlerinage ultime qui est le voyage en Terre Sainte à Jérusalem sur le tombeau du Christ. Là, il s'agit vraiment d'un acte de foi énorme ou de se faire remettre tous ses péchés. C'est une purification absolue de l'âme, j'ai envie de dire. Bref, vous imaginez à quel point il est important pour un chrétien d'avoir la possibilité, ne serait-ce que la possibilité de faire ce pèlerinage. Eh bien, jusqu'au XIe siècle, les chrétiens pouvaient le faire. Déjà, dès les premiers temps de la chrétienté, les pèlerins faisaient le voyage vers Jérusalem. Mais en 638, après la mort de Mahomet, les musulmans sont en pleine guerre de conquête pour répandre l'islam. Ils s'emparent de Jérusalem. Donc déjà, j'ai envie de dire problème, mais les pèlerinages ont pu continuer. Les chrétiens de Palestine étaient réduits à l'état de dhimmi, certes, c'est-à-dire qu'ils pouvaient continuer à pratiquer leur foi à condition de payer un impôt spécial, de porter un signe distinctif et avec l'interdiction de construire de nouvelles églises, en gros. Concernant les pèlerins, eh bien, ils pouvaient continuer à accéder au lieu saint, mais ils devaient payer une taxe. Donc voilà, Jérusalem était aux mains des musulmans à partir de 638, mais les chrétiens étaient tolérés. Mais tout change à partir du XIe siècle. En 1009, le calife Hakem fait détruire la basilique du Saint-Sépulcre, là où se trouve le tombeau du Christ, et les persécutions contre les chrétiens commencent. Et ensuite, en 1078, là c'est l'élément déclencheur, les Turcs seldjoukides s'emparent de Jérusalem et interdisent définitivement l'accès au lieu saint. Et ça, c'est juste le contexte sur place, à Jérusalem. Et rien que ça, j'ai envie de dire que ça justifiait une intervention. Vous imaginez, c'est comme si aujourd'hui, les Américains s'emparaient de la Mecque, envahissaient la Mecque, et puis décidaient que les musulmans n'avaient plus le droit de faire le Hajj. Vous pensez que ça se passerait bien, franchement. Donc bref, ça c'était la situation en Terre Sainte, mais si on regarde d'une manière plus globale, plus générale, là aussi il y a pas mal de trucs à dire, et surtout de choses à revoir concernant qui est l'agresseur et qui est l'agressé. Parce que, petit rappel, au 7e siècle, l'islam part dans une guerre de conquête et s'étend militairement en prenant notamment la Palestine et la Syrie, donc les lieux saints. Au 8e siècle, l'islam anéantit la chrétienté d'Afrique du Nord, impose son dogme par la force sur les terres de Saint-Augustin
puis envahit le Portugal, l'Espagne jusqu'à Poitiers. Donc ce sont des terres chrétiennes et européennes. Au XIe siècle, ils envahissent la Sicile, qui sera ensuite reprise par les Normands. Et tout ceci est sans parler des agressions perpétuelles envers Constantinople, qui n'a de cesse d'appeler Rome à l'aide. Et puis plus tard, leur conquête des Balkans, de l'Europe de l'Est. Donc bon, là en matière d'agression, de conquête, je pense qu'on n'est pas trop mal au bout d'un moment. Donc la version de l'agression violente et brutale de l'Occident barbare contre un islam tolérant et doux, ça va 5 minutes quoi. Comme le dit Jean Sévilla dans son livre Historiquement correct, dont je me suis servi entre autres pour préparer cet épisode, la croisade, c'est une riposte à l'expansion militaire de l'islam, une réplique à l'implantation des Arabes et des Turcs en des régions dont les villes, berceaux du christianisme au temps de Saint Paul, ont été le siège des premiers évêchés. Des régions où les fidèles du Christ sont désormais persécutés. Voilà ce que sont les croisades, une riposte. Ainsi, au XIe siècle, on se retrouve avec un Occident totalement sous la menace d'une invasion en plusieurs endroits, mais qui parvient à les contenir. Et puis surtout, XIe siècle, l'Europe est forte, les villes commencent à s'agrandir, l'économie repart, la réforme grégorienne renforce la foi et la démocratie est au plus haut. Alors c'est à ce moment, XIe siècle, après l'ultime affront de la prise de Jérusalem par les Turcs et de l'interdiction de l'accès aux lieux saints, que l'Occident va réagir. Et je dis bien réagir, car c'est le mot adapté. On a donc à l'origine de la première croisade un motif religieux, je vous l'ai dit, garantir le pèlerinage qui est quelque chose d'important et de sacré, et l'accès aux lieux saints c'est vraiment capital. Donc un motif religieux et puis aussi un motif militaire de défense, de riposte après des siècles d'agression. Voilà tout simplement la vérité factuelle. En 1095, le pape Urbain II est en France et il prend acte de l'exaspération des pèlerins et des fidèles. Il décide donc lors du concile de Clermont le 27 novembre 1095 de lancer un appel à la croisade afin de soutenir l'empereur byzantin et puis de libérer Jérusalem. À l'origine, cet appel est destiné aux seigneurs, mais il va très vite se répandre dans les campagnes et au final, c'est tout un peuple qui va se mettre en marche. Plus de 15 000 personnes, des petites gens, comme on dirait, des paysans, quoi, vont se mettre en route les premiers, sans véritable chef et de façon totalement spontanée. C'est ce qu'on appelle la croisade des pauvres ou la croisade populaire. Après une route extrêmement difficile, ils vont arriver à Constantinople le 1er août 1096 et l'empereur Alexis Ier Comnène va refuser de les accueillir car ils sont trop nombreux. Il va donc leur faire passer le Bosphore, mais là, mal organisés, mal équipés, ils vont tous être éliminés par les Turcs qui vont même ériger une pyramide géante avec leurs ossements. Ensuite, c'est la vraie croisade entre guillemets qui va suivre, c'est-à-dire la croisade des barons, composée de 4 armées, ce qui nous donne au total, même si les chiffres sont très imprécis, plus de 100 000 hommes au départ. Et je dis bien au départ, parce qu'ils seront plus beaucoup à l'arrivée. Une grande partie de la noblesse occidentale s'est mobilisée, laissant de côté ces querelles internes pour réaliser cet ultime voyage mêlant l'idéal chevaleresque du guerrier et le devoir avec Dieu, puisque je rappelle qu'on promettait la rémission de tous les péchés à ceux qui allaient libérer le tombeau du Christ et les lieux saints. Il y a plusieurs chefs à la tête de ces armées, Godefroy de Bouillon, Robert II de Normandie, Hugues de Vermandois, j'en passe. Ils vont traverser l'Europe à pied pour la plupart et certains vont partir en bateau depuis la Sicile. Ils arrivent à Constantinople le 21 avril 1097. Ils ne s'entendent pas très bien avec Alexis Ier qui leur demande que toutes les terres conquises lui soient remises. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails de la croisade en soi puisque ce n'est pas le but, mais je vous la résume rapidement. L'armée, qui compte une majorité de Français, d'ailleurs c'est pour ça qu'on les appelait les Francs, elle va prendre Nicée, puis Antioche et elle va arriver enfin devant les murs de Jérusalem en juin 1099. Depuis un an, la ville sainte n'est plus aux mains des Turcs, mais des Égyptiens, ce qui ne change pas grand-chose en soi. Elle va tomber après des semaines de siège le 15 juillet 1099, ce qui marque le succès de cette première croisade, car c'était le but, libérer Jérusalem et les lieux saints. Lors de la prise de la ville, beaucoup de civils ont été massacrés, c'est vrai, et ce fait est aujourd'hui utilisé par la propagande pour faire passer les croisés pour des tueurs sanguinaires, alors qu'en fait, premièrement, ils se sont comportés exactement comme tous les guerriers à cette époque, à commencer par les Arabes et les Turcs qui venaient tout juste, je le précise, de massacrer 12 000 paysans de la croisade populaire. Et puis, deuxièmement, la tuerie n'a pas été si importante qu'on veut le faire croire. Il y a d'un côté les musulmans de l'époque qui ont amplifié le phénomène à des fins de propagande pour susciter une réaction. Et le pire, c'est que de l'autre côté, les croisés eux-mêmes l'ont amplifié
pour intimider les musulmans. Quoi qu'il en soit, Jérusalem est libérée et la suite logique, c'est la création des États chrétiens qui sont créés en Terre Sainte, histoire d'assurer désormais la protection durable des lieux saints. Alors, il y a le royaume de Jérusalem évidemment, qui est dirigé par Godefroy de Bouillon, qui est nommé avoué du Saint-Sépulcre et non roi de Jérusalem, il a refusé. On peut aussi citer la principauté d'Antioche et le comté d'Édesse. La grande majorité des croisés repartent pour l'Europe une fois leur mission accomplie. Quelques milliers seulement vont rester sur place pour défendre les États chrétiens qui sont fragiles, mal reliés entre eux, mal connectés à la mer et sous-peuplés. Au final, ces États latins dureront quand même près de 2 siècles parce que de leur côté, les musulmans sont divisés aussi. Donc c'est pas un affrontement bloc à bloc. Ils vont durer de 1099 à 1270. Mais je le rappelle, ces États latins d'Orient ne sont pas le but originel de la croisade. Le but de la croisade, c'était de libérer le tombeau du Christ et les lieux saints. Ensuite, ces États sont venus s'implanter justement pour assurer une protection durable. Et c'est pourquoi les autres croisades n'auront absolument rien à voir avec la première. La première croisade, je l'ai dit, c'est avant tout spirituel, libérer le tombeau du Christ et permettre l'accès aux lieux saints. Les 7 autres qui vont suivre dans les décennies suivantes, eh bien, elles auront des objectifs plus politiques, plus concrets, à savoir renforcer et défendre les États latins d'Orient, avec pour but final, toujours bien sûr, de conserver les lieux saints. Donc quand on parle des croisades, déjà, c'est assez flou. Je terminerai par une dernière idée reçue qui consiste à dire que les croisés sont partis en Terre Sainte pour s'enrichir. Alors là, rien de plus faux, puisqu'à cette époque, en Europe, il y avait beaucoup de terres en friche, beaucoup de terres fertiles à prendre. Il était totalement inutile d'aller jusqu'au bout du monde pour s'enrichir ou pour avoir des terres. D'ailleurs, de nombreux chevaliers se sont ruinés totalement en partant à la croisade. Ils ont emprunté de l'argent, ils ont vendu des biens. Le tout était dans un but, je le répète, purement spirituel. C'était pas des vacances à l'île Maurice, quoi. Les croisades ne vont pas mettre un terme à l'expansion militaire agressive de l'islam. Elles ne feront que la retarder, en tenant compte du fait aussi que les musulmans sont divisés. Je vous l'ai dit, c'est pour ça que ça s'est pas fait tout de suite. C'est plus compliqué. Il faudra encore les repousser plus tard, des siècles plus tard, à la bataille navale de Lépante, par exemple, en 1571, ou encore à Vienne, en 1683. Donc pour résumer, non, les croisades ne sont pas une agression commise par un Occident chrétien violent et avide de richesses. Elles sont une réponse légitime à l'expansion et aux agressions de l'islam des pays musulmans, mais surtout elles sont un formidable élan spirituel de libération des lieux saints. Donc il faudrait arrêter de nous raconter des foutaises. Merci.